Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour le TAC 30 questions sur Naruto. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que vous êtes tous des putains d'enfoirés. Parce que quand je mets un sondage, c'est que vous devez choisir entre deux trucs, donc je m'attends qu'à une seule réponse. Et rappelez-vous bien, à l'époque où j'avais sorti la vidéo, l'Alto débat, je sais plus combien, sur Naruto, Injustice ou Gâchis. À la fin de la vidéo, je vous avais mis un sondage entre le TAC 30 Naruto et la seule chance 5. Bien évidemment, c'est la seule chance 5 qui a gagné à cette époque-là. Et c'est pas il y a quelques jours, je suis là, je repars sur la vidéo, je la regarde. Et je repars sur le sondage et je vois que quasiment un an après, je vois que c'est le TAC 30 en fait qui est devant. Donc vous m'avez bien eu parce qu'au final, vous aurez les deux vidéos. C'est super sympa. Donc bref, non bien sûr, je rigole, j'avais aussi très envie de faire cette vidéo. Et ça tombait à pic de voir que le sondage était inversé. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un autre sondage. Du coup maintenant, assez parlé et c'est parti. Par découverte de Naruto, il y a eu deux étapes en fait. La première étape, c'est quand t'es petit, tu vois Naruto à la télé, mais tu vois, tu suis pas les épisodes. Tu regardes l'épisode, je sais pas moi, 4, et la semaine prochaine, tu regardes le 73. Donc oui, certes, Naruto existait, j'avais vu quelques épisodes, mais j'étais pas hyper intéressé. C'est que lorsque Naruto Storm 3, le jeu vidéo, est sorti, et c'est à ce moment-là que je voulais acheter Storm 3, j'avais pas assez de thunes, du coup, je me suis rabattu sur Naruto Storm Génération, et que dans le jeu Génération, en fait, t'as le mode histoire, c'est l'histoire de certains personnages. Et ça m'a donné en fait envie de regarder Naruto. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, en plus je me rappelle, c'était en période d'été, chaque soir je me tapais 6 épisodes de Naruto. Et voilà, c'est comme ça que chaque soir Kishimoto me mettait des tartes. Franchement, c'était la bonne époque, c'était un été mémorable. Alors là, à froid, l'opening 2 de Naruto. Pas Shippuden, Naruto normal. De toute façon, moi, il y a un signe très simple pour voir si j'ai kiffé l'opening ou pas, c'est si je le zappe. Et les openings que je kiffe, c'est en fait, c'est limite, c'est même pas une règle, tu vois, c'est naturel, je les regarde tout le temps, jamais je les zappe. Et l'opening 2 de Naruto, je l'ai jamais zappé. Jamais zappé. À chaque épisode où vous passez, je le regardais tout le temps. Il est tellement kiffant, que ce soit image ou son, c'est propre. Et rares sont les openings que, en fait, je zappe jamais. Ça arrivait, je crois, avec l'opening 14 de One Piece, l'opening 2 de GTO, et il y en a pas beaucoup qui ont eu cet honneur. Du coup, ouais, opening 2 de Naruto. Mon personnage préféré, c'est Rock Lee. En fait, c'est tout simplement parce qu'à l'époque où j'étais petit, où je regardais les épisodes aléatoirement, tu vois, le 4 et après le 73, et ben en fait, j'étais tombé sur le combat Rock Lee Kimimaro. Où Rock Lee commence à se battre versus Kimimaro alors qu'il est à moitié bourré, à moitié totalement KO. Et j'ai ultra kiffé. C'était un combat que j'ai ultra kiffé. Il te faisait des attaques hyper cheloues, il te faisait le poirier, t'attaquait avec ses pieds, mais c'était n'importe quoi. Du coup, ouais, c'est ce combat qui m'a fait connaître Rock Lee en fait, avant même de découvrir la totalité de l'histoire de Naruto, et qui a fait que j'ai kiffé direct. Et en plus de ça, quand j'ai découvert toute l'histoire de Rock Lee, je pouvais que kiffer. Le personnage que je déteste le plus, en fait j'en ai pas spécialement, mais je dirais franchement un que je kiffe pas, Deidara. Ouais, Deidara je l'aime pas, je sais pas, je l'aime pas en fait. C'est un personnage que j'aime pas, déjà que je l'aimais pas de base, tu vois, rien que dans son physique, dans son caractère. Dès qu'il a capturé Gaara, alors là c'est moi qui te le dis, c'était fini pour lui, irrécupérable. Ça devenait clairement l'un des personnages que je déteste le plus. En jutsu préféré, je dirais le Rasengan Vermillon. Parce que encore une fois, c'est l'une des premières attaques que j'ai vues de Naruto. Et aussi niveau design, elle pète la classe quoi. C'est vraiment une attaque ultra stylée et je l'adore. Je l'avais découvert en ligne dans les vieux jeux Naruto en 2D sur internet. Et dès que je l'ai utilisé, elle était ultra stylée. En fait, c'est un Rasengan en beaucoup plus stylé. Pour le combat final Naruto Sasuke, il n'y avait pas 1000 dénouements possibles. On savait très bien que voilà, ça allait être un combat qui allait les épuiser tous les deux et qu'à la fin, tous les deux, en parallèle avec leur combat du début, ils allaient faire leur attaque en mode on est fatigué mais on lance l'attaque ultime. Après, il y a un élément bien sûr qui m'a sorti du délire complètement, c'est les pouvoirs en fait. C'est un petit peu ça en fait que je regrette avec la fin de Naruto, c'est pour moi les pouvoirs ils partent en sucette. Naruto, moi je kiffais quand c'était stratégique, avec un shuriken tu pouvais faire la différence, des petites attaques de chakra etc. Là maintenant limite c'est un combat de mecha, tu vois, t'as Kyuubi qui te lance une orbe du turfu qui peut te défoncer la moitié de la planète. T'as Sasuke avec son grand Susanoo, il te coupe des montagnes. Bref, et c'est ça en fait que je déplore, c'est l'abus de puissance, l'abus de force. Donc ouais, en soi, le combat il était bien et la fin était quand même assez stylée. Mais l'échelle de puissance, ça m'a toujours un petit peu sorti du trip, donc c'est dommage.
La fin de Naruto, c'est un petit peu ce que j'ai dit lors de la question précédente. Pour moi, après, c'est peut-être qu'un avis personnel et que toi, tu l'as pas ressenti comme ça. Mais pour moi, l'échelle de puissance est partie totalement en sucette. J'ai toujours, en fait, été fan de l'époque de Naruto où les combats étaient stratégiques, vraiment. Le chakra, il fallait avoir une réelle stratégie derrière. Tu pouvais pas le balancer comme ça, allez hop, je lance du chakra. Non, il y avait une réelle stratégie. Rajoute à ça à la fin avec Kaguya, bon, qui est limite, quoi. Après, ce que j'ai bien kiffé, c'est Zetsu Noir. Le Zetsu Noir qui manipule, en fait, Madara et Obito depuis le début. Ça, c'était une putain de bonne idée. Mais Kaguya, le personnage de Kaguya, reine du chakra, celle qui avait tout le chakra, etc. J'ai pas trop kiffé. Franchement, j'ai pas trop kiffé. Mais après, je suis content. Parce que dans ma tête, Naruto aurait pu faire une fin 1000 fois plus pire que ça. La fin a déçu certains, mais c'était passable quand même. Penses-tu que les grandes idées de Naruto ont été copiées sur Hunter x Hunter? En plus, j'ai eu la chance de regarder Hunter x Hunter avant Naruto. Du coup, c'est vrai que quand tu fais le parallèle, tu te dis ouais quand même. Le mec a perdu son clan, il a les yeux rouges quand il se vénère, etc. etc. Tu te dis ah ouais quand même, c'est tendu. Il a la haine contre son frère, tu sais pas s'il est méchant, s'il est gentil. Copier, c'est pas tant le mot exact. Ils ont été inspirés, fortement inspirés même. Mais après, heureusement que ça a été juste une base pour lui pour élaborer une histoire qui lui est propre. Heureusement qu'il s'est inspiré du personnage que sur la base, sur le background, et qu'après le développement du personnage, là par contre, il a essayé de faire quelque chose qui lui est propre. Mais après, c'est pas quelque chose de tant inhabituel. Il y a beaucoup de mangas qui le font. Mon jeu préféré Naruto, je dirais, c'est la nostalgie en fait qui rentre là-dedans. C'est Naruto Storm Génération. C'était mon premier jeu sur PS3. Du coup, oui, je pouvais que kiffer, que avoir de bons souvenirs. Même si j'ai de très bons souvenirs de jeux auxquels je jouais en ligne. En fait. C'était des vieux jeux en 2D, tu vois, qui duraient 15 minutes, mais c'était kiffant quand même. Mais ouais, le jeu préféré Naruto, c'est le Génération direct. Mon meilleur souvenir de Naruto, et de loin, c'est lorsque je me suis tapé l'été à regarder les épisodes en fait, où tous les soirs j'enchaînais, c'était vraiment la bonne époque. Et ce qui donnait en fait le plus de charme, c'est à cette époque-là en fait, je savais pas ce que Naruto donnait. Je savais pas que c'était une œuvre qui avait tant vendu, qui était hyper connue. Là non, là quand tu regardes une œuvre comme ça, t'es au naturel, tu regardes cette œuvre, personne t'en a parlé, et en fait tu te fais ton avis sur ce que tu regardes et pas sur ce que les gens te disent. C'est un plaisir, t'imagines même pas. T'imagines même pas l'effet que ça fait, tu peux que kiffer encore plus. Tes regrets maintenant que Naruto c'est fini. Je l'ai dit je crois lors de l'Alto Débat 6 sur Naruto Injustice Ugashi, c'est que j'aurais clairement voulu voir l'œuvre Naruto seulement par les yeux de Kishimoto et pas par le biais de ses éditeurs. C'est vrai que les éditeurs l'influencent et l'ont influencé, ça c'est indéniable. Et j'aurais bien aimé en fait voir ce que Naruto aurait donné si c'est juste Kishimoto qui aurait tout décidé du début jusqu'à la fin. Parce que je pense que ça aurait pas du tout donné la même chose. Mais vraiment pas du tout la même chose. C'est le combat avec Zabuza, il est tellement stylé. Et quel combat! Naruto contre Zabuza, oh là là, c'était plutôt Kakashi contre Zabuza. Naruto, Sasuke contre Haku, t'as Kakashi qui se bat. Non, c'est un combat tellement iconique, tellement stylé. En fait, c'était le premier gros combat de Naruto. Et à chaque fois que je le revois, en fait, tu ressens quelque chose. Ce combat, il dégage quelque chose. Donc ouais, largement Zabuza. Mon OST préféré, c'est l'OST 1 de Naruto Main Theme. Il s'appelle Naruto Main Theme. C'est l'OST qui a l'ADN de Naruto. En fait, c'est le meilleur OST de Naruto parce que c'est Naruto en fait. Cet OST, c'est Naruto. Dès que tu l'écoutes, tu repenses à Naruto quand il était petit et tout. Bref, c'est magique. Cet OST est hyper propre. Donc totalement l'OST 1. Il n'y a pas tortiller du cul pour chez droit. Naruto Main Theme. Mon avis sur le personnage de Sasuke, il est très simple. Sasuke, je l'aime bien dans le sens où je l'aime pas parce qu'il est badass ou quoi que ce soit. C'est qu'au moment en fait où j'ai regardé Naruto Shippuden, genre j'étais en burn-out des personnages qui... Tu vois les personnages shonen là, un petit peu hyper obstinés, les mecs tu leur coupes 2 jambes, 2 bras, ils seront là, non je veux continuer à combattre, tel est mon Indo, ça me saoulait en fait. Et je voulais des personnages un petit peu plus réalistes. Et Sasuke pour moi était ce personnage là. C'est un personnage qui est totalement désorienté dans sa tête. Le mec il sait pas qu'est-ce qu'il fait, il change d'avis toutes les 2 secondes etc. Et en y réfléchissant, on aurait tous fait la même en fait. Tu perds ta famille, t'es là, tu vois que c'est ton frère qui les a tués, tu veux le tuer, tu le tues, tu vois que c'était pas lui, qu'en fait il a fait ça pour le protéger, etc. Mais t'es totalement désorienté dans ta tête. En fait, tu sais plus quoi faire, tu sais plus quel est ton objectif, t'es perdu. Et quand j'ai vu que Sasuke était comme ça, j'ai totalement kiffé. En fait, je me suis dit dans ma tête, enfin un personnage qui est un petit peu réaliste. Parce que ça m'aurait saoulé le mec qui perd sa famille, il tue son frère et il est là, toujours avec le même objectif. Ouais, tel est mon Indo, je serai ça, je serai ci. J'aurais
être totalement décroché du délire. Et là, voir quelqu'un qui change d'avis, le mec il est perdu. C'est ça en fait que j'aime bien. Et c'est en fait la dualité qu'il y a entre Naruto Shippuden et le Naruto du début. Naruto du début, t'as un Sasuke qui est déterminé. Il parle pas chinois. Il a un objectif, il est très simple. Tuer son frère. Il s'entraîne, il est sérieux, il est serein, il a un objectif clair, net, précis. Et passé au Shippuden, il a grandi. Et là où tu te dis normalement, le mec il grandit, tu vois, il devient plus mature. Mentalement, il est plus costaud, etc. Et c'est là où il vacille totalement. Et du coup, ouais, j'ai kiffé cet aspect-là du personnage. Même s'il a certes des aspects négatifs, ça, tout personnage a des aspects négatifs. Mais je sais pas, je l'aimais bien, je l'aimais bien. Qu'est-ce que je pense de l'image qu'a Naruto? L'image du dernier arc de Naruto a déteint sur la globalité de l'œuvre. Beaucoup de personnes, à cause de l'arc, voient Naruto d'un mauvais œil, etc. Le début de Naruto est tellement bon que tu dis que c'est chaud les gens qui s'arrêtent au dernier arc. Après, bien sûr, t'as toujours les gamins sur Twitter qui sont là et qui crachent sur tous leurs mangas préférés. Même si Naruto a été marqué par des œuvres qu'il précédait, comme par exemple Hunter x Hunter, mais ce qui est bien, c'est que il a marqué les œuvres qu'il suivent. Naruto a marqué le monde du manga et de la bonne manière. Donc quoi, franchement, l'image de Naruto, moi je la trouve bien, je la trouve juste. Bien sûr, c'est pas sur Twitter que j'ai trouvé ça, mais j'ai pu parler avec beaucoup de personnes de ce qu'ils pensent de Naruto. Et peu de personnes me disent qu'en globalité, le manga est nul. La majorité des gens te disent toujours le début était bien, la fin est toujours moins bien. Moi, j'avais peur qu'en fait, tout le monde se dise à la fin de Naruto, ouais, Naruto du début jusqu'à la fin, ça a été que de la merde, tout pourri. Mais non, franchement, je suis assez heureux de ça. Et voir que Naruto garde quand même une bonne image malgré sa fin qui est bancale et ça on peut pas le nier, c'est assez kiffant. C'est vrai que c'est kiffant. Après, j'aime pas faire des comparaisons entre tel et tel manga avec comme question lequel est le meilleur. Je trouve que c'est dénué de sens, mais comme Boruto est un petit peu la suite de Naruto, pour l'instant il s'en sort plutôt bien. J'ai récemment lu tous les tomes qui sont sortis en français et j'ai assez bien kiffé. Après, bien sûr, ce n'est pas comparable au tout début de Naruto, parce que au tout début de Naruto, tu découvrais l'univers, tu découvrais le monde des shinobi, etc. Là, tu connais déjà beaucoup de choses. Konoha, tu le connais en long, en large et en travers. Les personnages aussi, tu le connais pour la majorité tous quasiment. Du coup, t'as plus ce suspense de découverte. Mais sinon, franchement, c'est bien. Et j'ai trouvé très intelligent de la part des scénaristes de Boruto de mettre dès le début cette scène là du futur où tu vois Boruto grand qui se bat contre le mec, je crois qu'il s'appelle Kazuki ou un truc comme ça. Les mecs te mettent explicitement un contrat en face de toi, comme ça tu vas être obligé de regarder Boruto pour savoir qu'est-ce qui va se passer en fait. D'où Konoha est en ruine, comment ça se fait que Boruto il a des tatouages bizarres, qu'est-ce qui se passe avec son œil. C'est des mystères auxquels on t'a donné accès dès le début pour te retenir en haleine. Et franchement c'est une belle stratégie, c'est ce qu'il fallait faire. Du coup ouais, Boruto à regarder et à suivre l'évolution de très près. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Comme j'ai pu te le dire au début de la vidéo, il va y avoir un sondage qui va s'afficher en haut à droite de l'écran pour que tu choisisses quel manga fera l'objet de la prochaine tag question. Comme d'habitude, j'ai mis toutes les questions en commentaire et si t'es un youtubeur et que t'as envie de faire le tag, n'hésite pas, fais-toi plaisir, tu trouveras les questions dans la description. Et du coup voilà les gars, si la vidéo t'a plu et que t'as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à commenter toi aussi pour dire quel est ton avis sur certaines questions, ça serait hyper intéressant. Et comme d'habitude, on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Altosan. Ciao.